J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super comme d'habitude. On est en live pour parler CAP esthétique, mais pas que. Le sujet du live de ce soir, c'est l'apparence, le grooming dans l'esthétique. Le grooming, c'est l'apparence. C'est l'apparence dans l'esthétique. C'est un sujet dont on ne parle pas souvent, mais pourtant, dans notre corps de métier, l'esthétique, c'est vraiment une des choses les plus importantes, je dirais. Sans juger, bien sûr, mais c'est important d'en parler. Avec les membres du cercle, j'en parle souvent, surtout en ce moment. Parce que certaines ont du mal à trouver des stages, ont du mal à trouver, à avoir ne serait-ce qu'un entretien. Donc de parler, de travailler l'apparence, c'est important. Donc c'est de ça qu'on va parler ce soir. Le grooming dans l'esthétique, c'est vraiment l'image que tu renvoies. Quand tu arrives quelque part, la première chose qu'on va juger chez toi, que ce soit en esthétique ou dans n'importe quel corps de métier, et surtout au CAP esthétique, c'est ton apparence. C'est pas, on va regarder ton travail, mais la première chose qu'on verra, c'est ton apparence. Donc, c'est important d'y prêter attention, de faire un effort là-dessus. C'est important, je le dis vraiment parce que j'ai des retours par rapport à ça. Et quand on dit grooming, c'est vraiment les codes de l'esthétique. Il y a des codes sous-jacents à l'esthétique et c'est important de les connaître. Il faut les connaître quand on se lance dans l'esthétique. Il faut les connaître quand on passe son CAP esthétique. Il faut les connaître avant de postuler parce qu'on risque de se prendre une barrière, clairement, de postuler, de poser des CV, de vouloir un entretien et ne pas les avoir parce que les codes ne sont pas respectés. Donc, je vais vous parler de ça. Je vais vraiment détailler. Ces derniers jours, c'est pas facile, c'est un sujet compliqué parce que tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, mais c'est important de faire le nécessaire pour avoir une apparence irréprochable. Il faut vraiment que quand tu arrives quelque part, on se dise j'ai envie de travailler avec cette personne et pour ça il faut faire un travail de fond. D'accord? Donc le grooming, c'est pas juste du maquillage, un déguisement quelque part, non, c'est vraiment un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et l'apparence, elle compte beaucoup dans notre métier parce que l'esthétique, c'est un métier d'image. Pour être honnête, toutes les femmes qui viennent prendre soin de soi dans les instituts, elles veulent être irréprochables en termes d'apparence. D'accord? Donc si toi, en tant qu'esthéticienne ou en tant que candidate au CAP esthétique, ton apparence est négligée, tu fais négliger et ton travail fait négliger. Et c'est pas le but. Le but, c'est que tu prouves que tu es apte à faire plusieurs prestations. Donc pour ça, il faut faire attention à ton apparence. Je sais que quand ta cliente, elle viendra chez toi, avant de regarder ton institut, avant de regarder ton travail, avant de regarder ton matériel, elle regardera ton apparence. C'est comme toi, quand tu vas chez le dentiste, la première chose que tu vas faire, c'est regarder ses dents. Pourquoi? Parce qu'il va toucher tes dents. Donc si ces dents ne sont pas saines, si le dentiste ne sait pas prendre soin de ses dents, tu n'auras pas envie qu'il te touche. C'est pareil pour une coiffeuse. Quand tu vas chez le coiffeur, tu fais attention à l'apparence de la coiffeuse. Si la coiffeuse n'est vraiment pas bien coiffée, tu n'auras pas envie qu'elle te touche. Tu n'auras pas du tout envie qu'elle te touche. Donc le but, c'est que tu joues le jeu et que toi aussi, que tu aies une apparence irréprochable. La première chose à voir, c'est vraiment ta tenue. En esthétique, il faut que ta tenue, elle dise « je suis professionnelle ». Pas je suis belle, pas je suis jolie, pas je suis professionnelle. Que ce soit pour les épreuves en esthétique EP1, EP2, c'est important d'avoir une tunique repassée, propre, ça je le dis tout le temps. Et en EP3, une tenue professionnelle. Même si tu n'es pas obligé de mettre ta tenue d'esthéticienne, il faut absolument que tu mettes une tenue professionnelle. Une tenue qui donne envie de travailler avec toi. Quand tu vas rentrer dans la pièce le jour de l'examen, le jury, en 2 secondes, il sait si tu es apte ou pas. Juste en regardant ta tenue, en regardant ta posture. Donc, c'est important d'avoir une tenue propre, une tenue pratique, adaptée à la situation. Donc, une tunique, un pantalon professionnel et des chaussures confortables. Parce que tu sois esthéticienne ou pas, tu vas passer ton examen qui va durer plusieurs heures. Et si tu n'es pas à l'aise dans tes chaussures, ça va être compliqué pour toi de tenir toute la journée. Donc, c'est important d'essayer tes chaussures avant de marcher avec tes chaussures, de t'entraîner avec ta tenue, d'être à l'aise avec ta tenue. Parce que si tu es trop serré dans ta tenue le jour de l'examen, ça va se sentir, tu vas pas être, il n'y aura aucun confort pour toi et tu vas vouloir vite finir et tu vas bâcler ton travail. Et ça, c'est pas le but. Donc, vraiment, une esthéticienne, elle n'est pas déguisée. Elle a une tenue professionnelle et une tenue en adéquation avec son métier. Et si ta tenue te gêne, encore une fois, c'est que c'est pas la bonne tenue, il faut que tu changes. Que ce soit pour le CAP esthétique ou même après quand tu seras esthéticienne et que tu recevras dans ton institut de beauté. C'est important, je vous le dis parce que
Moi-même, quand je vais faire des prestations esthétiques dans des instituts, je vais pour voir une esthéticienne. Si sa tenue ne me plaît pas, il y a des chances que je ne retourne pas chez elle, même si son travail est bien fait, parce que j'ai envie de voir une esthéticienne qui a une tenue en adéquation avec son travail. Si elle me reçoit avec un pyjama, je ne vais pas avoir envie qu'elle me touche, je ne vais pas avoir envie d'échanger avec elle, et surtout, je ne vais pas avoir envie de la recommander. Par contre, l'esthéticienne, elle me reçoit dans une très belle tenue, elle m'accueille, elle me propose un bon café, elle est bien. Je vais avoir envie de retourner chez elle, surtout si son travail est bien fait, et je vais avoir envie de la recommander. C'est important, la tenue, c'est la première chose à travailler. La deuxième chose, c'est les ongles, les filles. Les ongles, c'est un détail vraiment qui peut tout casser. Dernièrement, ma sœur, elle est partie se faire les ongles chez une prothésiste ongulaire, et elle me dit, j'adore ce qu'elle m'a fait, mais c'est pas possible. Mais Elisa, vous les esthéticiennes, vous pouvez pas recevoir comme ça. Elle me dit, ses ongles étaient sales. Ses ongles étaient sales. Ça, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas recevoir dans ton institut pour faire des ongles à ta cliente avec des ongles sales. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut absolument que tes ongles ils soient propres. Nous, notre métier, aucune compatibilité avec le manque d'hygiène. Notre métier, on doit être propre tout le temps. Notre matériel doit être désinfecté, doit être propre tout le temps. Donc, tu ne peux pas être négligé, tu ne peux pas avoir les ongles sales si tu es prothésiste ongulaire. En plus, quand tu fais des formations de perfectionnement dans les ongles, on t'apprend l'hygiène. Que ce soit au CAP esthétique. Au CAP esthétique, tu dois te laver les mains toutes les 30 secondes. Tu as tout le temps les mains dans l'eau. Entre chaque étape, tu te laves les mains. Donc, il n'y a aucune raison pour que tes doigts ou que tes mains soient sales. Ça, c'est pas possible. Et surtout... quand une femme, elle vient faire ses ongles, souvent, elle prend exemple sur la prothésiste ongulaire. Donc, si tes ongles sont sales, à aucun moment, elle va se dire, je veux cette pose sur mes ongles. Donc, c'est important d'avoir les ongles propres. En esthétique, au CAP esthétique du mois, il faut toujours avoir les ongles très, très, très courts. Ça, il n'y a aucune option autre que ça. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire des soins visage, tu ne peux pas avoir des longs ongles. Tu peux blesser ton modèle. C'est pas agréable pour elle de sentir des ongles sur sa peau. Même les masseuses, elles ont toujours les ongles courts parce que je sais pas si vous faites souvent des massages, quand tu te fais masser, si tu sens les ongles de la personne, c'est pas agréable du tout. Tu sens, t'as l'impression de te faire griffer, c'est pas agréable. Au CAP esthétique, c'est exactement la même chose. Il faut avoir les ongles courts. Quand tu es prothésiste ongulaire, tu dois avoir de jolis ongles. Ok, aujourd'hui tu as oublié ou tu as fait une dépose, tu n'as pas eu le temps, on te pardonnera, c'est pas grave. Mais si tout le temps tu reçois avec des ongles pas propres, c'est pas possible et ce sera ta réputation. Donc non. Donc que ce soit en institut, que ce soit en stage, tu dois vraiment rassurer tes clientes avant de montrer ton travail. Il faut qu'elles se disent, ah, elle a de super beaux ongles, c'est sûr qu'elle fait des belles prestations. Si elle s'est fait ça sur ses ongles, c'est que sur moi, elle va faire quelque chose de bien. Ça, c'est vraiment important. Le maquillage aussi en esthétique, ça fait partie du grooming. Moi, je me souviens, quand je travaillais dans l'institut, j'arrive, un jour, j'étais malade, donc je me suis pas maquillée. Je me suis pas maquillée ce jour-là. Et là, la spa manager me dit, non mais Elisa, là, le grooming, il va pas du tout. J'explique que je suis malade. Et là, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai que tous les jours, je viens maquiller, je viens l'apprêter. Pour moi, c'est normal, hein, ça fait partie de ma personne. Mais non, on demande ça aux esthéticiennes. Je dois me maquiller tous les jours. C'est pas noté dans ma fiche métier, mais ça fait partie de notre identité en tant qu'esthéticienne. On doit être agréable à regarder. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans la beauté. On a de la chance de travailler dans la beauté. On a de la chance de pouvoir prendre soin de nous. Et devant une femme qui prend soin d'elle, ça donne vraiment envie d'être chouchoutée par elle. Et quand je dis être maquillée, ça veut pas dire mettre une tonne de maquillage. Non, c'est juste avoir une peau nette, qu'on puisse voir que tu prends soin de ta peau, présentable, professionnel, quelque chose de simple. Mais je te demande pas de faire un maquillage de mariée, un maquillage full face. Non, maquille-toi comme t'aimes. Mais c'est important d'être maquillée quand t'es esthéticienne. D'accord? C'est pas pour impressionner les autres, c'est vraiment pour toi, pour ne pas donner l'impression d'être négligée. D'accord? Et c'est une chose, c'est ma soeur qui me le dit souvent, elle me dit, moi, quand je vois une esthéticienne qui n'est pas maquillée, pour moi, elle a la flemme. Elle a la flemme, elle se dit, oui, j'ai une belle peau, j'ai pas besoin de me maquiller. Oui, tu as une belle peau, t'as pas besoin de te maquiller, mais le maquillage, c'est pas pour camoufler ta peau, c'est juste pour t'embellir. Le maquillage, il est là pour t'embellir, pour rajouter du volume, rajouter des couleurs, amplifier ta beauté.
Donc on te demande pas de te maquiller pour te déguiser, non, on te demande de te maquiller pour être agréable à regarder. C'est sympa, c'est toujours sympa une esthéticienne qui est bien maquillée. Bon, c'est pas obligatoire encore une fois, mais dans notre métier, on apprend à se maquiller. Aujourd'hui, il y a plein de vidéos YouTube, c'est important. Moi, je le dis aux membres du cercle, même celles qui n'ont pas envie de se maquiller, je leur dis les filles, maquillez-vous juste un petit peu. Juste un petit peu, c'est important. Même pour vous, ça doit être un plaisir de vous maquiller. D'accord, c'est des petits détails, mais c'est vraiment important. Le jour de l'examen, maquille-toi. Maquille-toi. Je te demande pas de te mettre un maquillage, les derniers fossiles, du blush partout. Non, juste un maquillage simple qui te met en valeur, qui montre que tu as pris du temps pour te préparer. Tu verras, le jury va apprécier. Donc voilà. Il y a aussi une chose importante, c'est tout ce qui est parfum, cheveux, la posture. Quand tu es esthéticienne ou quand tu passes ton CAP esthétique, c'est des détails à prendre en compte. Donc tu dois être bien coiffé, tu dois sentir bon. Parce que une cliente ou ton modèle qui tourne autour de toi, si tu ne sens pas bon, c'est pas sympa. Moi, je sais que j'ai été spa praticienne dans les massages. C'est physique, donc toujours mettre du déodorant, se rafraîchir de temps en temps entre un ou deux massages. Mais c'est important de se sentir bon. Même pour toi, par respect pour toi, de prendre soin de toi, de sentir bon, de t'apprêter avant de sortir de chez toi. C'est un respect que tu as pour toi-même et pour les autres ensuite. Mais d'abord pour toi. Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi et ensuite c'est pour les autres. Et ton image, ça va t'apporter des clients. Ton image, on va plus te respecter si tu fais attention à ton image. Bonsoir. Donc ça, c'est important. Si tu as envie de t'attacher les cheveux, tu t'attaches les cheveux. Si tu as envie de les lâcher, tu les lâches. Le jour de CAP esthétique, tu les attaches obligatoirement, surtout pour l'épreuve EP1 et EP2. EP3, tu peux les lâcher parce que pour le P3, je le répète, le P3, c'est une épreuve de vente où tu vas devoir faire une simulation de vente. Toi, tu es l'esthéticienne qui reçoit dans ton institut et le jury est la cliente. Pour ça, tu devras être à l'aise dans ta tenue, être à l'aise avec ta coiffure. On ne te demande pas de te déguiser, mais vraiment porte une tenue confortable. Après ça, tu devras présenter ton dossier de vente sur un institut où tu as fait ton stage ou pas. Le stage n'est pas obligatoire et tu n'es pas obligé de faire sur un institut qui existe. Tu peux le faire sur ton institut si tu as déjà un institut de beauté ou tu peux le faire sur un institut qui n'existe pas. Le dossier n'est pas noté, mais le dossier est très, très, très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, mon dossier n'était pas noté quand j'ai passé mon EP3, mais j'ai eu 20 sur 20 grâce à mon dossier. Ton dossier, il n'est pas noté. J'ai entendu tellement de fois, mon dossier n'est pas noté, c'est pas important, je me prends pas la tête avec le dossier, j'y vais au feeling. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ton dossier n'est pas noté, mais il est noté. On va te juger là-dessus, on va te juger sur combien de temps tu as mis pour faire ton dossier. Est-ce que tu t'es impliqué à faire ton dossier? Moi, je sais que mon dossier, mais il était magique. Mon dossier, il était parfait. Je le connaissais par cœur. J'ai mis toute mon énergie. Mon dossier me ressemblait. Quand je l'ai présenté, on voyait quelle énergie je voulais emmener pendant l'entretien. Et j'ai eu 20 sur 20. Donc, écoutez mes conseils. Écoutez mes conseils, faites un dossier qui vous ressemble. Prenez le temps de le faire. Moi, je sais que je propose la clé de l'EP3. C'est une formation où je t'aide à faire ton dossier. Donc, tu prends 2 heures de ton temps, tu télécharges une trame vierge où tu as juste les textes et les photos à mettre. Tu fais ton dossier, tu me l'envoies, je le corrige et on y va. On se prépare à passer cet examen. Les filles, c'est dans pas longtemps. On est au mois de janvier. On commence à être mi-janvier dans quelques jours. Janvier, février, mars, avril. Avril, on commence les matières générales. Mais tu passes ton examen. Donc là, toutes les candidates qui ne connaissent pas les épreuves EP1, EP2, EP3, commencez à paniquer. Parce que c'est là vous le passez. C'est passé vite, vous avez eu le temps de vous former, vous avez eu le temps de vous reposer. Parce qu'au mois de décembre, je sais que c'était une période où on n'avait pas forcément envie. Tout le monde, hein, il fait froid, on n'a pas envie. On sait qu'on a encore du temps. Mais là, c'est bon. On est au mois de janvier, on y va. On passe, on se prépare à l'examen, on s'entraîne, on trouve un modèle, on continue, on lâche rien, on révise tous les jours. Comme je le dis tout le temps, ça sert à rien de réviser pendant 2, 3, 4 heures tous les vendredis. Non, c'est mieux de réviser 30 minutes tous les jours plutôt que une fois d'un coup. Non, ça ne fonctionnera pas. C'est mieux de réviser petit à petit. C'est important de le faire comme ça parce que tu n'es pas un robot. Déjà que tu as plein de choses à penser, tu as ta famille, tu as ton travail, tu as tes activités. Alors en plus de te rajouter de la pression et des révisions comme ça,
Ça ne fonctionne pas. C'est mieux de te poser un petit peu, 30 minutes par jour. Je vous le dis parce que c'est ces révisions, ces méthodes de révision qui ont fait la réussite des candidates que j'ai accompagnées. J'ai accompagné des candidates qui sont mères, qui ont un travail, qui révisaient le soir quand les enfants sont couchés. Elles ont eu leur CAP esthétique avec de très bonnes notes. Et aussi une chose importante, les filles, ne pensez jamais, moi même si j'ai 10 de moyenne, ça va. Je veux juste la moyenne, je veux juste mon CAP. Non, ne pensez pas comme ça. Essayez de viser la meilleure note, c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir votre CAP esthétique, quand on va vous donner votre diplôme, avec mention bien, avec des notes comme 17, 18 sur 20, ça va vous donner tellement confiance en vous pour la suite. Parce qu'encore une fois, le CAP esthétique, c'est pas une fin en soi. C'est un diplôme pour faire plein d'autres choses après. C'est vraiment une passerelle pour pouvoir proposer plein de prestations, pour avoir la légitimité de recevoir des clients dans votre institut ou chez vous. Et pour ça, visez vraiment la meilleure note. Allez à l'excellence. Allez, vous êtes doué, vous savez quoi faire, vous avez déjà travaillé dans l'esthétique, vous avez déjà fait telle ou telle formation. Donc, visez l'excellence pour ce diplôme. Essayez vraiment d'aller chercher les meilleures notes. Vous verrez, moi aujourd'hui, je suis formatrice au CAP esthétique parce que j'ai eu 20 sur 20 en EP3, parce que j'ai eu de très bonnes notes en EP1 et EP2. C'est pour ça que je me sens légitime pour vous parler comme ça. Et vous, quand vous allez avoir mention bien, mention très bien à votre examen, vous allez voir. Après, vous allez être à l'aise avec vos clientes parce que vous savez que le jury vous a validé. Le jury vous a donné une mention bien, le jury vous a donné de très bonnes notes parce que vous êtes apte à faire plein de choses. Donc les filles, visez les bonnes notes. Ne visez pas le 10, ne visez pas la moyenne, ne visez pas le minimum, c'est important, ok ? Les erreurs aussi que les candidates font quand elles passent le CAP esthétique ou même après, c'est qu'en fait, elles veulent trop en faire. Là, quand je vous parle du maquillage, que je vous parle de tout ça, non, c'est pas vous camoufler ou vous changer. Non, il faut vraiment rester vous-même, rester crédible dans votre métier. Vraiment, restez vous-même. Vous savez ce qui vous met en valeur. Je vous demande pas de vous déguiser. Je vous demande de mettre une tenue professionnelle, une tenue féminine, une tenue qui vous ressemble. Mais restez vous-même, c'est très important. Moi, je sais qu'il y a une candidate l'année dernière qui a pris la clé de l'EP3 et elle a un style atypique. Elle a un style atypique et elle me dit, voilà, pour passer mon épreuve, j'ai envie de mettre une tenue qui me ressemble, t'arrêtes pas de me dire ça. Mais ma prof, elle me dit non, de mettre un tailleur noir avec une chemise blanche. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je te dirais jamais fais comme tout le monde. Bien au contraire. Moi, par exemple, quand j'ai passé mon examen, dans la salle, toutes les filles avaient un tailleur noir, des talons de 10 comme ça, avec une chemise blanche. J'étais pas du tout habillée de cette façon. Et aujourd'hui, après avoir eu 20 sur 20 à mon examen, je sais que c'est en partie grâce à ma tenue que j'ai eu cette note, parce que j'étais pas comme toutes les autres, parce que j'ai fait la différence. Et cette jeune fille qui avait un style particulier, donc vraiment le style Doc Martens, un petit peu grunge, je lui ai dit vas-y avec ta personnalité, mets la tenue qui te plaît, sois féminine. Donc elle a mis une chemise quand même. Elle a eu 17 sur 20 parce que quand elle est arrivée devant le jury avec sa tenue, elle avait confiance en elle. Elle était à l'aise avec sa tenue. Elle n'était pas, voilà, elle n'avait pas des talons trop hauts ou elle était stressée. Non, sachant que les filles, dans la salle d'examen, il y aura sûrement 2 jurys ou 3. Donc pendant le sketch de vente, vous êtes face à face, vous êtes en face du jury et il y a un autre jury qui vous regarde. Alors si le jury de loin vous regarde et vous n'êtes pas à l'aise dans votre tenue, vous savez pas vous mettre, vous allez vomir votre épreuve et vous allez vite vouloir partir de la pièce. C'est pas le but. Là, le but, c'est de rester le plus longtemps possible, que le jury vous apprécie, que le jury apprécie votre travail. C'est ça le but. J'ai vu des mots passer. Alors, bonsoir. Je n'arrive pas à prendre un RDV avec vous. On a eu 2 fois rendez-vous. Réserve un autre appel, mais ce sera le dernier. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tard pour cette année? Non, c'est pas trop tard. Elisa, tu es incroyable, trop fière de toi. Merci, je suis fière de moi aussi. Merci beaucoup. Je continue. Ouh là là, le tailleur noir avec chemise blanche. Pas ça. C'est Sultane qui dit ça. Sultane, ancienne membre du cercle, facialiste aujourd'hui, a eu 20 sur 20 à son EP3. Donc, ses conseils, c'est de l'or. Le tailleur noir et la chemise blanche, c'est pas possible. Là, c'est pour passer, entre guillemets, un entretien pour réussir ton EP3. Donc, pour être validée en tant qu'esthéticienne. Tailleur noir, chemise blanche, c'est pour travailler dans un bureau. C'est pour être secrétaire ou assistante ou autre. Donc, le tailleur noir, non. Et c'est tellement impersonnel, le tailleur noir. On sait pas à qui tu ressembles. On sait pas ce que tu aimes et tu ressembles à toutes les autres candidates. À bannir le tailleur noir.
C'était quand? Pas l'année dernière, l'année d'avant, Gulay, une candidate qui me dit, Elisa, j'hésite entre tailleur noir, comme tout le monde veut faire, et un tailleur violet. Je lui dis, envoie-moi une photo de ton tailleur violet. Elle a mis son tailleur violet et elle était très professionnelle, très féminine. Le jury a adoré. Je vais pas vous dire de bêtises, je me rappelle plus de sa note, mais je suis sûre qu'elle a eu 17 sur 20. Je suis sûre à 99%. Donc les filles, vraiment, mettez une tenue qui vous ressemble, une tenue où vous êtes à l'aise. Le jury, ça va lui faire plaisir de voir une candidate qui ne ressemble pas à toutes les autres candidates, qui vient avec sa personnalité. Encore une fois, professionnelle, féminine. Toi, si c'est ton institut, est-ce que tu vas recevoir tes clientes en tailleur noir ? Pour être honnête, non, jamais. Donc, avec quelle tenue tu recevras tes clientes à ton domicile ou à ton institut? Tu mets cette tenue. Tu mets cette tenue. On est dans le monde de l'esthétique, pas administratif. C'est Sultan qui dit ça encore une fois. On est esthéticienne, on n'est pas administratif, on n'est pas des secrétaires. Donc voilà. Et moi, il était vert en lin. Ouais, Sultan, son tailleur était vert en lin. Donc vert en lin. C'est vrai que... Et elle a eu 20 sur 20. Parce qu'elle ne ressemblait pas aux autres candidates. Parce que Sultan a fait la différence. Donc, c'est important de faire la différence, de ne pas ressembler aux autres candidates. Ça, c'est vraiment des conseils pépites que je donne normalement aux membres du cercle. Mais là, je vous les dis aujourd'hui, je vous les donne aujourd'hui. Les filles, faites la différence. Ne mettez pas la même tenue que tout le monde. Ne faites pas le même dossier que tout le monde. Et j'ai reçu un message, j'ai pas encore répondu. Mais les filles, ne copiez pas le dossier de vente d'une autre candidate. Ça ne fonctionne pas. De prendre le dossier d'une autre candidate et de refaire la même chose, copier-coller, ça ne fonctionne pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le jury va te poser des questions sur ce dossier et si c'est pas ton dossier, c'est pas toi qui l'as fait, ils vont le voir tout de suite et tu perdras des points. C'est pas le but de perdre des points. Même si ta présentation est bonne, même si tu réponds à toutes les questions, fais ton dossier. Prends plaisir à faire ton dossier. Ok? Ouais. Sultan, il était vert en lin, son dossier. Oui, son dossier, il était vert aussi. Donc, elle avait un super dossier. Elle a même un dossier. De toute façon, Sultan, je l'ai partagé aux candidates qui prennent mes formations. Parce que c'est un super dossier, hein, faut dire la vérité. C'est un des meilleurs dossiers. Donc, vraiment, je l'utilise vraiment pour donner exemple. Je le montre aux candidates qui vont passer le CAP esthétique. Je crois que tu m'avais donné ton accord, il me semble. Mais il est trop bien, encore une fois. T'as pas eu 20 sur 20 pour rien, même si ton dossier n'était pas noté, ton dossier il était parfait. C'est grave si on ne fait pas de stage. Non, c'est pas grave de ne pas faire de stage. L'année dernière, l'année d'avant, Kessie, elle a pas fait de stage, elle a eu 19 sur 20. Donc non, tu n'es pas obligé de faire de stage si tu n'en as pas envie. Tu peux aller dans un institut, prendre des photos. Tu peux même demander à faire 1 ou 2 heures d'observation dans les instituts. Tu n'es pas obligé de faire de stage si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas envie. Donc, tu n'es pas obligé de faire de stage. Le stage n'est pas obligatoire. Tu peux faire ton dossier sur un institut fictif, un institut qui n'existe pas, l'institut de tes rêves. Sultan, par exemple, elle a fait son dossier sur c'est sur son institut à elle. Et il me semble qu'il n'existait pas encore. Donc, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Mais pour le coup, comment on fait pour remplir son dossier? Si tu veux, tu vas dans le lien dans ma bio, je propose une trame vierge du dossier. Donc, tu vas sur la clé de l'EP3, tu la prends. Et ensuite, moi, je t'aide à faire ton dossier. Je te prépare au sketch de vente. C'est vraiment un accompagnement complet où je t'aide étape par étape. Et les candidates qui prennent la clé, c'est rare qu'elles ont en dessous de 15 sur 20. Je continue. Souvent, vous verrez... des filles avec une apparence irréprochable, mais ça veut pas dire qu'elles sont plus sérieuses que d'autres, hein. Vraiment, l'apparence, c'est pas pour camoufler ton travail. L'apparence, c'est une plus-value, c'est pour montrer que oui, je suis experte dans mon domaine, oui, je suis la meilleure pour les extensions de cils, je suis la meilleure prothésiste ongulaire, je suis la meilleure masseuse, mais je suis aussi quelqu'un qui prend soin de moi, je sais comment prendre soin de moi et je vais t'aider à prendre soin de toi. Il n'existait pas, c'était celui de mes rêves. Vous voyez, Sultan, elle a fait son dossier de vente sur l'Institut de ses rêves qui n'existait pas encore à l'époque et elle a eu 20 sur 20. Elle a eu 20 sur 20. Elle a eu 20 sur 20. Sultan, c'est un des meilleurs exemples. Franchement, elle a eu 20 sur 20. Elle a vraiment essayé d'écouter tous mes conseils et elle a eu 20 sur 20. Et je me souviens, Sultan, tu me diras si je me trompe, dans la clé, il y a une simulation de sketch. Donc, moi et une collègue où on fait un sketch de vente. Et je sais qu'il y a plein de candidates qui m'ont dit « Non mais Elisa, impossible que ça se passe comme ça. Impossible. » Et à la fin, elles m'ont dit «
Ça s'est passé exactement comme ça, mot pour mot. Mot pour mot. Donc oui, les sketchs de vente, c'est toujours la même chose, c'est à peu près les mêmes discours, c'est le même dialogue. Et il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, c'est comme ça. D'accord? Et quand je vous parle du grooming, de l'apparence, de tout ça, ça remplace pas les compétences. Hein. C'est pas parce que tu as un grooming irréprochable, une apparence irréprochable, que ton travail ne doit pas être irréprochable. En fait, le grooming, c'est vraiment la continuité de ton travail. C'est, par exemple, quand une femme, elle travaille, mais son travail est splendide, t'adores son travail, mais quand tu vas chez elle, elle sent pas bon. Non, non, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Quand tu vas chez elle, c'est pas propre, c'est pas possible. Non, non, son travail il est parfait, il faut qu'elle ait une apparence qui est en accord avec son travail. Son travail il est parfait, son apparence est parfaite, ok? Donc encore une fois, restez vous-même, reste toi-même. Le jour de l'examen, reste toi-même. Sois sûr de toi, par contre, parce que t'as que quelques heures pour prouver au jury que t'es apte à être esthéticienne. Donc pour l'épreuve EP1 et EP2, tunique repassée, toi bien coiffé, cheveux attachés, maquillé, bijoux discrets, pas de bague, pas de bracelet, pas de montre. Pareil pour ton modèle, vraiment tu sens bon, ta tunique elle est repassée, t'es professionnel, ton matériel il est propre, il est bien rangé, t'es contente d'être là, t'es là pour être esthéticienne. Une dernière question, en fait, pour remplir le dossier, il y a des questions précises, par exemple, l'adresse de l'institut, le stockage. Du coup, si on crée notre institut imaginaire, on invente l'adresse. Oui, bien sûr, tu peux inventer l'adresse, ou tu peux même faire un mixte entre un institut qui existe déjà. Tu mets l'adresse pour pas être perdu, et tu mets les photos que tu trouves. Vraiment, t'as tout, t'as Pinterest, t'as Instagram, t'as plein de choses pour trouver des photos, t'as Google pour trouver des photos d'instituts, que ce soit à l'intérieur, l'extérieur. Mais par contre, va chercher le référentiel parce que dans ton dossier, tu mets pas ce que tu veux. Tu dois respecter une trame, tu dois respecter des choses dans ton dossier. Donc, va voir quand même le référentiel, d'accord? C'est important. Dans ton dossier, il doit rien manquer. Parce que le jour de ton examen, pour le P3, le jury sera en face de toi, ils vont te poser des questions. Et si toutes les infos ne sont pas dans ton dossier, ils risquent de te poser beaucoup trop de questions et tu vas être perdu et tu vas perdre des points, d'accord? Oui, tu inventes juste, tu suis la trame. Tu suis la trame. Si tu peux avoir une trame, moi je propose une trame. Tu suis la trame et tout va bien se passer. D'accord? Donc voilà pour le grooming, c'est vraiment important, j'insiste là-dessus, que tu sois en stage, que tu sois déjà esthéticienne dans ton institut, ton image en fait, elle doit refléter le fait que tu es quelqu'un de fiable, qui sait ce qu'elle fait et tu peux me faire confiance, tu vois? Tu peux me faire confiance. Mon chat il fait n'importe quoi. Bobby! Tu peux me faire confiance. C'est exactement ce qu'il faut montrer aux personnes. Voilà, moi je prends soin de moi, je vais prendre soin de toi parce que tu le vois à mon apparence. Donc vraiment, retenez une chose en esthétique, ton apparence, c'est pas juste te maquiller un peu, c'est vraiment ta carte de visite, c'est ton outil de travail. Ok? C'est pas contre toi, c'est pas un masque, c'est vraiment ton outil de travail et tu verras, fais-moi confiance, ça te fera gagner beaucoup de clientes. Parce que quand tu vois quelqu'un qui prend soin de lui, t'as envie qu'il prenne soin de toi. Ok? Mercredi prochain pour un autre sujet. Bisous, bisous!